Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui, dans un nouvel épisode, je reçois Julien Duaubois, VP of Sales chez Chili Piper. Et est-ce que tu peux commencer en nous expliquant ce que tu fais chez Chili Piper et ce qu'est Chili Piper? Oui, bien sûr. Salut Elric et ravi d'être là aujourd'hui. Écoute, moi je suis VP Global Sales chez Chili Piper. Je m'occupe plus spécifiquement du segment mid-market. Mon rôle, c'est de driver la croissance sur, on va dire, le segment jusqu'à 2500 salariés, à la fois sur l'acquisition de nouveaux clients et sur l'expansion des clients existants. Alors, Chili Piper, qu'est-ce qu'on fait très simplement? On est parti d'un constat, en fait, c'est qu'à la base, la plupart des boîtes génèrent des leads via leurs équipes marketing, mais derrière, fonction de leur maturité, de leurs outils, de leur orga, en général, ils en convertissent entre 10 et 40% en opportunités. Donc, ils mettent beaucoup d'argent sur la table pour ne générer un nombre beaucoup plus limité d'opportunités. Il y a pas mal de raisons derrière ça. Tout au long du process, il y a des trous dans la raquette, soit au niveau des outils, des process justement, au niveau de l'humain, hein, tout simplement aussi. Et donc, ce qu'on est venu apporter, c'est on automatise la préqualification des leads, l'attribution au bon commercial, y compris s'il y a des critères complexes derrière ça, et on va faire en sorte que le lead, donc qui vient de remplir un formulaire sur le site, tout ça se fait en instantané, il va pouvoir immédiatement booker un rendez-vous avec ce commercial ou basculer sur un appel avec le bon commercial. Et donc on va gérer tout ça. Le bénéfice, il est simple, c'est d'un côté une super expérience pour le prospect, vraiment de l'expérience VIP. Il arrive, il transforme immédiatement, il prend un rendez-vous immédiatement. C'est un énorme gain de temps pour le sales et si on parle de métriques très intéressant aussi pour ces sociétés, c'est grosso modo pour un même investissement marketing, un même volume de leads, ils ont 2 fois plus de pipeline sur lequel les sales vont pouvoir travailler. Voilà ce qu'on fait chez Chili Piper. Quelle est ta semaine type de travail? Difficile de te donner une semaine type en l'occurrence, mais si j'essaie de te partager les sujets qui reviennent de façon récurrente, évidemment, il y a tout un pan de mon temps qui est sur le fait de driver l'équipe commerciale. Donc, ça va intégrer les team meetings toutes les semaines, le suivi des KPI, la structuration, où est-ce qu'on veut aller en termes de stratégie, donc tous les changements autour de ça. Il y a un temps dédié business avec l'équipe sur des revues de pipeline en one-one, l'accompagnement sur des deals, le travail sur des cas concrets, sur comment est-ce qu'on peut approcher telle opportunité, etc. Il y a un temps sur le coaching, à la fois sur toutes les nouvelles personnes qu'on embauche, pas mal de recrutement, ce qui sera d'ailleurs je dirais le quatrième sujet, hein, le recrutement, beaucoup de temps passé là-dessus, mais donc sinon beaucoup de temps sur le coaching. Ça va passer par des mock demos, ça va passer par, on va travailler sur des réponses, sur des emailings, ça va passer par de la réécoute de calls, ça va passer par pas mal de sujets autour de ça. Et puis j'ai gardé aussi une brique qui va revenir dans toutes mes semaines, qui sera certainement amenée à diminuer avec le temps, mais j'ai gardé mon propre pipeline pour rester vraiment au contact des prospects sans arriver avec la casquette de VP, mais vraiment en tant que voilà, je suis le sales et c'est moi qui vais faire l'ensemble du sales process. Donc j'ai tenu à garder ça que j'avais fait par le passé, puis que j'avais arrêté de faire, et je me suis dit que c'était voilà, plutôt pertinent de rester vraiment sur le terrain. Donc voilà, et ces sujets, on va dire, si je devais te découper ça, je pense que tu pourrais mettre à peu près un cinquième sur ces 5 grands sujets. Ça doit pas être trop loin de la réalité actuellement. Donc, ça fait à peu près 8 heures sur chaque sujet, à peu Ouais, à près peu par près, semaine. quoi. Ok. À peu près. Après, ça fluctue, tu vois. En ce moment, le recrutement, on veut recruter beaucoup, donc je passe beaucoup de temps à recruter. Et moi, j'ai beaucoup recruté par le passé sur l'IMIA et je recrute maintenant donc sur les US, pas mal. Et j'ai eu aussi besoin de passer du temps là-dessus pour ajuster mon benchmark sur c'est quoi un sales moyen ou un bon sales ici par rapport à ce que j'ai pu voir de mon expérience européenne. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais justement aujourd'hui, donc en tant que VP of Sales, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? 2 choses, je dirais. La première, la vente, c'est des mathématiques en fait. La vente, c'est une équation. Ton équation, c'est, on va dire en tant que sales, hein, si je prends quand j'ai commencé, c'est ton nombre de deals, combien d'opportunités tu crées, peu importe d'où elles arrivent, quelle est la conversion que tu vas avoir et quel est le panier moyen que tu peux obtenir. Ça donne ton équation. Après, bien sûr, tu vas avoir ça, tu vas pouvoir tirer la même chose au niveau de l'équipe, tu vas pouvoir affiner je dirais, canaux. Est-ce que ça vient du marketing ou est-ce que c'est toi qui vas aller sourcer, donc prospecter, sourcer des opportunités? En sachant ça, en fait, l'intérêt,
c'est que je suis toujours très surpris de beaucoup de sales qui connaissent pas leurs indicateurs en fait. Ils savent pas comment ils ont, OK, j'ai signé 50 000 ce mois-ci, OK, mais en fait, tu as ouvert combien d'opportunités? Et tu as converti à combien? Et c'est quoi ton panier? Et comment tu te compares par rapport aux autres? Et bien sûr, le manager, il peut aider là-dessus, mais je pense que le sales a un rôle très important à connaître ses indicateurs, ses métriques et à se dire, OK, comment moi, je peux être acteur de ma progression? Je dois m'améliorer sur tel indicateur. Il faut que je prospecte plus. Il faut que j'améliore ma conversion sur l'inbound parce que je suis un peu en dessous des autres. Mon panier moyen, il est en dessous, mais tiens, ma collègue, elle est 20% au-dessus de moi, pourquoi? Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Les ventes, c'est des mathématiques. Il y a assez peu de surprises en vente, quoi. Et si tu maîtrises ça, normalement, tu dois être en meilleure capacité d'atteindre tes objectifs. C'est vraiment voilà, le truc. Alors j'en ai d'autres, hein, mais je sais pas, on n'a peut-être pas énormément de temps là, mais j'ai plein d'autres idées de choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré, mais ça, c'est l'une Je d'entre elles. pense que c'est une des choses que cette année sur lesquelles je suis en train de travailler. Parce qu'avant, je t'avoue, j'étais pas à fond sur ça. Et je pense aussi que c'était peut-être dans les boîtes où j'étais. Mais là, maintenant, de vraiment travailler sur ce que tu disais, justement, savoir combien bah, justement de meetings tu dois avoir pour générer une opportunité, ce genre de choses. Et sur lesquelles je travaille plus qu'avant. Et pas juste attendre que le manager, enfin si je sais pas à qui on s'adresse là, si ce sont des managers qui t'écoutent, si ce sont des sales reps et autres, mais ça doit pas venir, ça ne peut pas venir que du manager en fait. Le meilleur sales, il connaît ses indicateurs, il connaît ses metrics et il sait fixer des goals sur chacun d'entre eux, où est-ce qu'il veut être, et il sait ce que font ses collègues et il sait quand ils sont meilleurs que lui et il va faire ce qu'il faut pour aller chercher ces quelques pourcents de performance supplémentaire. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a pris? Écoute, ça va être assez en lien avec ce que je viens de dire, en fait, avec cette équation. Le contexte, quel est-il? Il s'agissait d'ouvrir un nouveau marché sur un segment qui n'avait pas encore été adressé. C'était une boîte qui travaillait plutôt sur, je dirais, des sociétés plutôt type enterprise, donc 1000 salariés plus. Et on avait fait le constat avec le CEO que finalement, il y avait des boîtes un peu plus petites qui bénéficiaient de nos solutions et ça tournait bien. Il y avait quelques chouettes références, quelques beaux noms de clients sur ce segment. Le market sizing semblait large, etc. Et donc, bah, voilà, il y avait pas mal d'indicateurs qui disaient tiens, ça vaut le coup d'y aller. Donc, on a monté et j'ai bossé là-dessus sur monter une équation. Et tiens, bah, voilà, l'équation, quelle va-t-elle être? Combien d'opportunités? Quel taux de conversion? Quel panier moyen? J'ai monté une équipe. On a tout de suite attaqué sur plusieurs pays. Donc, j'ai monté une équipe à 7-8 personnes sur quelques mois. Et on s'est planté. Je me suis planté là-dessus. Pourquoi? En fait, après 4-5 mois, on a regardé cette équation et en fait, sur le taux de conversion, on était allez, à 90% de ce qu'on voulait, de là où on voulait être. À peu près pareil sur le panier moyen, donc c'est-à-dire on n'était pas loin, quoi. Après 4-5 mois, c'est bon, c'est très bon et on va pouvoir s'améliorer. Par contre, on était à même pas 50% de la target sur notre capacité à générer des opportunités. Et l'une des raisons, en fait, c'est que en fait, cette, euh, cette cible qu'on avait adressée, on l'a mal comprise en fait. Et donc, ce que ça m'a appris en fait, c'est avant d'ouvrir, avant tu sais, quand tu montes un go-to-market, avant d'ouvrir un marché, etc., on parle beaucoup d'ICP, etc., mais vraiment d'affiner, c'est OK, pourquoi tes clients existants, pourquoi est-ce qu'ils t'ont acheté? Pour surtout, surtout pas se tromper dans l'interprétation des signaux. Parce que la conséquence, c'est que, évidemment, si tu choisis la mauvaise cible, tu vas te planter. Et dans le cas présent, on n'a pas suivi les bons signaux, en fait. Les sociétés qui nous achetaient sur ce segment, en fait, elles avaient au-delà de la taille, en fait, elles avaient une caractéristique supplémentaire par le fait qu'elles attiraient, c'était dans le SaaS RH, et parce qu'elles attiraient beaucoup, beaucoup de candidats parce qu'elles avaient une forte notoriété. Et donc, c'était des petites sociétés dans le secteur de la mode, de la restauration qui attiraient beaucoup de monde. Mais tu ne peux pas extrapoler de ça que beaucoup d'autres boîtes dans ce segment-là vont avoir les mêmes problématiques. Et donc, on s'est planté là-dessus parce que finalement, le market sizing il était beaucoup plus petit. Les efforts pour générer des opportunités étaient plus élevés et l'équation économique, elle passait pas. En fait, on devait mettre beaucoup plus d'efforts pour générer trop peu de business à la fin. Voilà ce que ça m'a appris vraiment. Affiner ton go-to-market sur pourquoi tes clients t'ont acheté et comment tu vas aller les toucher. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ce que tu fais aujourd'hui? L'envie d'apprendre, la curiosité, la modestie de reconnaître que ce que d'autres font mieux que toi, et ça va être peut-être en lien avec ce que je te disais avant, de regarder, mais tiens, lui, il fait ça mieux que moi, pourquoi, comment, et cette curiosité, et ça peut se voir à plein de niveaux, mais ouais, l'envie de toujours devenir meilleur et essayer de comprendre, de s'intéresser aux choses, et pourquoi, enfin, tu vois, le pourquoi qui revient dans toute bonne méthode de vente, le pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière, mais pas prendre les choses telles qu'elles sont. Et tu vois, ça m'a souvent, notamment avec mes différents CIO, j'ai souvent eu
des réponses, voilà, on fait ça, c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours été celui qui, non, non, mais moi, ça me va pas, en fait. Pourquoi là? Explique-moi, quoi. Je veux comprendre, en fait. Si je comprends pas, je vais pas, je vais pas progresser, en fait. J'ai besoin de comprendre. Et je respecterai la décision, mais j'ai besoin de comprendre. Donc, la curiosité, l'envie d'aller plus loin et le pourquoi se l'appliquer à soi-même par rapport aux situations qu'on vit. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose, t'as le plus aidé dans ta carrière? J'ai plein de livres intéressants, mais je pense que je les ai plus lus sur les, tu vois, les 3-4 dernières années. Donc ça m'a évidemment aidé et il y en a plein d'intéressants, tu vois, type, le livre du mec d'HubSpot, Marc Roberger, Never Split the Difference de Chris Voss, tout ça sont des bouquins super intéressants que je recommande au passage. Mais si je remonte un peu plus loin, ce qui m'a le plus aidé, toujours dans le lien de la curiosité, en lien avec la curiosité que j'évoquais juste avant, comme tu l'as remarqué, c'est le fait d'aller rencontrer d'autres personnes en fait. Et c'est le networking, c'est le fait de s'entourer de personnes plus expérimentées. Alors ça va peut-être paraître fou ce que je vais dire, mais tu vois, tu fais un séminaire commercial avec plein de collègues, c'est super, tu fais la fête, c'est cool. Bah, c'est bien aussi d'en profiter pour aller discuter avec ton N+3 avec qui tu n'as jamais l'occasion de parler. Tu vois, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de faire dans ma carrière quand j'étais plus jeune et tu apprends beaucoup et ces personnes-là, tu vas pouvoir les solliciter potentiellement pour d'autres sujets. Enfin, voilà, s'entourer des personnes, être curieux, aller vers les autres, essayer de comprendre ce qu'ils font, comment ils adressent telle ou telle problématique. Ce que tu fais quelque part par ton podcast, quoi. Mais c'est vraiment cette curiosité, cette ressource, aller vers les autres est vraiment un point super important. Si tu avais un conseil à donner, et bah, ce conseil, ça va être pour une personne en fait qui est dans le même poste que toi, qui écouterait le podcast. Donc, quel serait ton conseil? Mon conseil, c'est keep it simple and have fun. On est dans un métier, tu vois, tu lis beaucoup de choses sur les métiers de VP Sales et le fait qu'en moyenne, ils restent dans leur poste 18 mois parce que soit ils ont réussi et sont chassés pour plus gros ailleurs, soit ils n'ont pas réussi et puis ou il y a un changement. Enfin, bref, il peut se passer plein de choses. On est pas mal sur les sièges éjectables parfois, mais et donc tu peux vite avoir envie de faire des choses complexes, etc. Mais finalement, la vente et le succès dans la vente, ça passe. Enfin, c'est une équation à un moment donné, ce que je disais, et puis c'est les hommes derrière, quoi. Et les hommes qui sont derrière. Finalement être là pour ton équipe. Enfin, quand je dis keep it simple, have fun, c'est être là pour ton équipe. C'est tu vois juste c'est un métier assez solitaire la vente et juste le fait d'être là pour enfin, poser des questions par rapport à ce qu'ils ont dans leur pipeline, réécouter leur call, apporter un éclairage et autres, tout ça c'est des choses très simples à mettre en place et qui apportent beaucoup de valeur à des sales, même pour des managers qui n'ont pas forcément beaucoup plus d'expérience que les personnes qui sont en train de manager. Je pense que ça c'est un vrai point. Enfin, quelqu'un qui est VP Sales ou quelqu'un qui est manager ou autre, il a de la légitimité, il a de l'expérience, il y a des choses à partager, même si des fois il peut se dire bon, là j'ai peut-être pas. Si en réalité, rien que le fait d'être là pour l'équipe, c'est super important. Un autre exemple, tu vois quelque chose qu'on fait très bien chez Chili Piper, et j'ai aucun mérite là-dessus, hein, c'était fait avant que je n'arrive, mais c'est tu vois, dans le cadre du coaching, faire lire un bouquin à toute l'équipe, faire en sorte que toute l'équipe sales lise tel livre pour telle date et impliquer les sales, en impliquer un ou deux dans la restitution de ce bouquin auprès de l'équipe, ce qui fait que chacun va lire le bouquin, chacun va bénéficier de cette restitution et va vraiment se l'imprégner, et ce qui fait qu'on va développer un langage, des méthodes, des façons d'analyser les calls, par exemple, communes, et on va être capable de dire, ah, ça, voilà ce qui s'est passé dans le call, voilà quelle technique tu as utilisée, etc. C'est super efficace et c'est super simple, en l'occurrence, à mettre en place. Et c'est plutôt fun, parce qu'en l'occurrence, ça permet à tout le monde de s'impliquer et de progresser. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!